Ça a démarré, mais on ne connaît pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Est-ce qu'on peut déjà mesurer les impacts dans le continent? Non. Pour le moment, nous ne ressentons pas encore les inconvénients de cette guerre qui se passe au niveau du Moyen-Orient. Je dirais quoi, à moyen terme, peut-être on va commencer à ressentir. Parce que pour le moment, ceux qui sont directement impactés, ce sont les pays du Moyen-Orient, surtout les pays du monde arabe, c'est-à-dire ces pays très riches qui sont le Qatar, qui sont les Émirats arabes unis, qui sont en fait tous ces pays très riches qui étaient des paradis fiscaux sur lesquels les gens s'appuyaient et qui étaient des partenaires stratégiques des États-Unis, et ces pays qui étaient soupçonnés aussi de sponsoriser le terrorisme. C'est pas nous qui le disons, c'est Donald Trump lui-même à travers les mails d'Hillary Clinton, etc. Donc nous ne le ressentons pas encore. Ben, l'Europe commence à le ressentir parce que quand on voit ce qui se passe au niveau du canal de Suez, quand on voit ce qui s'y passe au niveau du détroit Barbouze, tous les bateaux que l'Iran empêche de pouvoir circuler, et surtout que nous savons que c'est 20% du pétrole mondial qui s'y trouve. Quand on voit des frappes chirurgicales, des drones et des missiles balistiques qui commencent déjà à détruire certaines raffineries au niveau du Moyen-Orient, au niveau de l'Europe, ça commence à se sentir au niveau de la pompe. Mais en Afrique, d'ici, je pense, 2 ou 3 semaines, nous allons pouvoir le ressentir. Parce que ce qui va se passer concrètement, c'est que les pays producteurs de pétrole au niveau de l'Afrique, comme d'habitude, vont vendre le pétrole à l'état brut. Et ce pétrole sera transformé au niveau des raffineries, au niveau de l'Europe. Et ces raffineries, une fois le pétrole transformé, ne vont pas nous renvoyer ce pétrole parce que tout simplement, ils ne sont plus fournis par d'autres circuits qui les alimentaient, parce qu'ils avaient ces circuits, ils avaient le circuit africain. Et comme c'est des très gros consommateurs, ben l'Afrique va se retrouver dans pas très longtemps avec un manque de pétrole. L'Afrique va se retrouver dans pas très longtemps avec un manque de devises. Donc nous allons vivre une crise vraiment très importante. Et c'est le moment que l'Union africaine, au lieu de présenter Macky Sall, puisse aujourd'hui commencer à mener une profonde réflexion comment contrer justement les effets de cette crise qui risque d'impacter sérieusement l'Afrique pire que le Covid-19. D'accord, merci Monsieur Eric. Et là, vous parlez bien de l'Union africaine, mais évidemment, peut-être pas avec la même énergie. Il y a les réactions des dirigeants africains, certains qui ont condamné. On est au Gabon, la présidente de la République, par le canal de son porte-parole, qui a d'ailleurs appelé au calme. Monsieur Clément Sommet... Il a appelé au calme ou ils ont condamné? Parce que c'est deux choses. Oui, ils ont condamné qui exactement? Ils ont condamné... Vous-même, vous connaissez, monsieur. Non, c'est pour vous dire qu'au niveau de l'Afrique, la seule condamnation que j'ai vue, c'est celle du Premier ministre Sonko. Parce que le ministre des Affaires étrangères du Sénégal est allé dans le sens de caresser Israël et les États-Unis dans le sens du poil. Et Sonko est venu rectifier le tir. J'ai vu le Premier ministre du Mali condamné. J'ai vu les gouvernements du Sahel condamnés. En dehors d'eux, je n'ai pas vu d'autres pays avoir le courage de condamner, malheureusement. L'ensemble des dirigeants africains ont appelé au calme, à la stabilisation.